Quelle justice pour la République démocratique du Congo? État de droit? Réalité ou mythe? Ce sont plusieurs questions que le Congolais se pose ces derniers jours à travers ce qui se passe dans la justice de la République démocratique du Congo. Les autres penseraient même à organiser cet appareil parce que on en parle beaucoup de choses. Une justice utilisée par le politicien, une justice qui n'est pas équitable, surtout aujourd'hui encore. Les autres penseraient que ce qui s'est passé au temps de Joseph Kabila, une justice plus forte que les autres, c'est la même chose qui revient avec Félix Antoine Tshisekedi. Et à la fin, on va essayer aussi de parler, qu'en reste-t-il au régime actuel de Félix Tshisekedi pour au moins redonner les sourires à cette population, parce qu'il y en a ceux qui pensent que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui évolue. Bonsoir à tous. Vous êtes en direct d'Amen Télévision, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, vous êtes là-bas, à Kisangani, vous êtes à Ituri, aussi en Bujimaï. Nous sommes Amen Télévision, nous sommes en direct. Si vous voulez aussi participer dans cette émission, le numéro est là, un message normal ou bien un message WhatsApp de questions ou propositions. État de droit, réalité ou mythe? Ghislain Mwangi, vous êtes porte-parole du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci. Comment va votre président? Toujours en détention, une liberté provisoire que vous accusez un peu, qui n'est pas correcte. Le président Jean-Marc Kabund se porte très bien actuellement. Il a un moral imperturbable. Cependant, il est tout à fait évident, parce que vous l'avez évoqué, détenu illégalement à Makala, appelé par des considérations singulières de l'officier du ministère public comme étant à la fois un lieu de détention et une résidence surveillée, ce qui laisse aujourd'hui entendre une confusion et qui renvoie d'ailleurs le spécialiste de droit à modifier les notions de droit apprises dans des facultés en ce qui concerne la résidence et les domiciles. Merci, soyez le bienvenu, votre première fois dans notre émission Carte sur table. Merci. Maître John Kolela, vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir, bienvenue. Merci Félix, je salue tous les téléspectateurs de partout qui vont nous suivre, je salue aussi les co-débatteurs, mais je fustige les mensonges qui entrent d'entrée de jeu pour dire que il est détenu illégalement alors que la loi est respectée. La résidence surveillée, il a bien terminé pour dire qu'il n'est pas à confondre avec les domiciles. La résidence n'est pas domicile. Donc, la résidence, dans l'hôtel, c'est une résidence. En prison, c'est une résidence parce qu'on y reste momentanément et on doit rentrer à domicile à un certain moment. Donc, on ne peut pas faire la distinction entre résidence et domicile et penser que la résidence surveillée, c'est les domiciles surveillés. Alors, je pense que vous avez de papier et stylo. Vous allez, chacun aura 2 minutes précises. Vous allez noter. On commence avec vous, maître Ghislain Mwangi. Aujourd'hui, on parle état des droits en République démocratique du Congo. Les autres penseraient que c'est une réalité, ce qui s'impose aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Les autres pensent que c'est tout à fait un rêve, quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous pensez d'abord? Est-ce que l'état des droits a sa place en République démocratique du Congo? Premièrement, j'accepte les salutations de mon compatriote John Kolela et je lui réitère aussi mes salutations. Merci. Aujourd'hui, je pense que c'est un exercice démocratique que nous avons choisi donc de nous livrer. Ah oui. Et ça sera tout à fait normal qu'il y ait débat et contradiction. Effectivement. Alors permettez d'abord, parce que là je réponds à votre question par rapport à l'état des droits, c'est une question assez à la fois substantielle et normative. En ce qui concerne ce qu'il a dit autour de la prison centrale de Makala, qui serait, selon son entendement, devenue une résidence, ça ne serait qu'une invention purement congolaise. Il n'existe nulle part. C'est-à-dire dans la loi, ce n'est pas... Chaque lieu porte une identification et une localisation. On identifie un lieu comme étant le siège, par exemple, d'Amen TV, et on identifie un autre comme étant un parquet, une prison et la résidence privée d'une personne, tout comme une résidence
temporaire. Et la résidence surveillée, tout à fait dans la même logique, c'est un lieu donc, qui peut à la fois être la résidence régulière de la personne et qui peut aussi être dans certains cas, selon certaines appréciations donc, des autorités judiciaires, qui peut être un autre lieu choisi, comme il a dit, un hôtel, mais en aucun cas une résidence surveillée peut être confondue à une prison. Je m'inscris totalement en faux par rapport à cela. Je pense que les quelques mots que j'ai dit... C'est-à-dire la loi est claire sur ce terme-là. Oui, parce que... La prison ne peut pas faire référence à une résidence. Je m'invite, et je l'invite d'ailleurs à un débat de la raison. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus tous démagogues sur la sphère politique congolaise. On tient de propos ou carrément on prend de positions qui confortent notre camp. Et à la fois, on sacrifie la raison, on sacrifie les bons sens. Et ça ne peut jamais être admis de manière raisonnable qu'une prison soit confondue à une résidence surveillée. Je pense que je l'invite et il pourrait peut-être faire ces efforts-là de quitter les considérations partisanes pour rentrer à la raison. Et par rapport à la question que vous avez posée, concernant l'état de droit. L'état de droit, bien évidemment, c'est un concept qu'il faudrait d'abord définir. C'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est un système politique, c'est un régime dans lequel les normes sont placées au-dessus de tous les sujets de droit. Ces sujets de droit qui sont bien entendu l'État, les citoyens et les institutions. L'état de droit a dans son approche substantielle, exige d'abord l'existence de lois. Commençons par la loi fondamentale, suivant par d'autres dispositions qui régissent la vie dans cet État, de telle sorte que toutes les normes trouvent leur validité de la norme supérieure la plus immédiate. Ça veut dire que si les substances normatives sont absentes, on ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit. Alors l'état de droit par rapport à son existence dans notre pays n'est pas une invention par un simple slogan ou par un simple discours donc du régime Tshisekedi. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir parce qu'il y a eu déjà des efforts entamés bien avant pour la construction d'un état de droit. C'est-à-dire, ce n'est pas Félix Tshisekedi, si je voulais, vous comprendre très bien qu'il est venu avec cette arrivée de la conception de l'état de droit. Il a trouvé ça déjà. Il a trouvé avec le président Kabila, mais ce n'est pas aussi non plus une propriété du président Kabila. L'état de droit dans notre pays, tout comme l'état démocratique en RDC, c'est le fruit du consensus de tous les Congolais qui sont réunis autour d'une table à Sun City, qui ont décidé par des accords construire dans notre pays une république démocratique fondée sur un état de droit. Cela a été donc la volonté de tous les Congolais et a été matérialisée au travers les dispositions de notre Constitution, que vous allez voir que dans son architecture, la Constitution organise le droit. Parce qu'on ne peut pas parler d'état de droit s'il n'y a pas de droit organisé, s'il n'y a pas la loi fondamentale. Et dès lors, depuis que le président Kabila a pris le pouvoir, prenons du premier mandat électif qu'il a eu en tant que président de la République, il s'est mis à promulguer les lois. Et les différentes législatures se sont mises aussi à élaborer les lois. Vous allez comprendre que mon co-débatteur est un député honoraire. Il a contribué essentiellement à ce qu'il a pu faire à l'élaboration de lois. Et tout ce travail qui a été fait par l'ensemble de la classe dirigeante a matérialisé en fait l'état des droits à un certain niveau. Et le président Tshisekedi, arrivé au pouvoir, en devient bénéficiaire parce qu'il prête serment sur base d'une constitution, donc la loi fondamentale, et il a pris toutes les décisions qu'il aurait prises conformément à cette constitution, et tous les animateurs des institutions de notre pays agissent conformément à des lois organiques, à des lois spécifiques, tout comme à des lois ordinaires. Alors après que vous puissiez continuer, parce que une minute qui vous reste, après je reviens chez Maître John Koulela avec cette bonne théorie que vous venez de montrer, mais les Congolais veulent en savoir. Aujourd'hui, vous avez dit, ça a commencé avec Joseph Kabila, qui n'est pas le propriétaire de l'état de droit. Aujourd'hui, Tshisekedi reste dans le même concept. Qu'est-ce que vous pensez à sa mise en applicabilité, cet état de droit? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité en rêve? Je crois que, arbitrant le débat, vous nous aidez d'ailleurs à chuter, parce que c'est là où je devrais chuter. C'est pour dire que le président Tshisekedi, à son niveau, ayant hérité d'un état de droit en pleine construction, devrait permettre que cet état de droit puisse émerger. Malheureusement, parce que vous allez comprendre que
il y a eu plusieurs conflits entre le président Tshisekedi et la famille du Front commun pour le Congo. Ces conflits étaient généralement liés à certains actes qui ne correspondaient pas à ce que voudrait l'esprit du constituant. Donc déjà, quelque part, on a jugé les actes premiers ou carrément les actes de débutants comme chef d'État du président Tshisekedi comme étant des actes qui ne sont pas entrés vraiment en harmonie avec la loi fondamentale ou carrément avec les prérogatives reconnues à un président de la République. Et aujourd'hui, l'état des droits dans notre pays est compromis en ce sens. Nous constatons que déjà, sur le plan de la séparation des pouvoirs, parce que je devrais vous évoquer d'ailleurs les principes, laissez-moi placer ces trois principes. Les principes pour un état de droit, d'abord, premièrement, c'est l'égalité de tous les sujets de droit. Ensuite, la séparation des pouvoirs. Et en troisième position, nous avons l'indépendance de la justice. Nous allons arriver. Au regard de ces trois principes, nous acquisons ou carrément... Nous allons arriver pour savoir est-ce que les trois pouvoirs sont indépendants. Maître John Kolela, vous venez juste de suivre Ghislain Mwangi qui parle un peu d'un état de droit aujourd'hui sous Félix Tshisekedi devrait continuer ce qui était en train d'être réalisé par Joseph Kabila pour aller de l'avant. Mais c'est comme ça titube un peu à ce stade. Merci beaucoup Félix. J'ai bien suivi mon ami Ghislain. Je vais répondre en ce qui concerne l'état de droit. Je commence par là, il a commencé. La résidence surveillée. Cher ami, la résidence surveillée, vous ne devrez pas l'entendre comme le commun des mortels, vous devrez le comprendre comme étant un langage de droit. La résidence surveillée, c'est un terme adouci de ce que la détention préventive au regard du rang de la personne. La résidence surveillée est prononcée par le juge, mais il revient au PGR de décider de l'endroit où il faut placer la personne. La résidence surveillée est une latitude que le juge accorde au procureur général pour choisir l'endroit où il peut placer les détenus et l'endroit là, on doit le choisir en fonction de certains critères. Le cas Kabound, on pouvait mettre Kabound chez lui à la maison. Mais le PGR a estimé que le mettre à la maison, il ne sera pas à mesure de bien le surveiller, eu égard au comportement. Qui sont en prison. Pardon? Qui sont en prison, au moins. Sa résidence est... C'est moi qui suis en train de parler. Allons-y. On peut le placer chez lui à la maison, mais si le PGR estime qu'à la maison, il n'est pas à mesure d'assurer la sécurité ou la surveillance, compte tenu du comportement de ces militants, qui font des désordres, qui peut même créer les morts d'hommes, le PGR est dans le droit de refuser qu'il reste chez lui à la maison. Le PGR peut estimer qu'on peut le mettre dans un hôtel. Mais tu dois savoir, peut-être tu le sais déjà, que la résidence surveillée est à charge de la personne elle-même. Et si Kabound n'est pas à mesure de payer l'hôtel où on doit les surveiller, ce n'est pas la responsabilité du PGR comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, Kabound peut être à mesure aujourd'hui de se dire que moi je prends l'hôtel Fleuve Congo, je vais commencer à payer par jour. Si on lui taxe 25 000 $ par jour, c'est à lui de payer cet argent. S'il n'est pas à mesure d'être là-bas, on lui choisit la prison parce qu'il n'a pas le moyen de payer 25 000 $ par jour pour cet hôtel-là. Il y reste en prison. Ce n'est pas pour dire qu'on a violé la loi. Nous avons un problème de compréhension. La prison, c'est aussi une résidence surveillée. Donc, ici, Kabound, s'il est à mesure de se payer l'hôtel, il peut s'en choisir et négocier les prix et prendre en charge même les gens qui vont les surveiller. On va le mettre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui lui refuse ça. C'est le problème de capacité de la personne à se prendre en charge. C'est ce qui est posé comme problème. Voilà les problèmes de la résidence surveillée. Donc, nous sommes dans un état de droit. Je viens de les démontrer. L'état de droit, oui, l'état de droit n'a pas commencé qu'avec Kabila non plus. C'est juste un terme consacré dans la Constitution. Le préambule, déjà, on parle de faire du Congo un état de droit. Oui, l'état de droit veut qu'il y ait des lois. Les lois existent depuis lors. Ce ne sont pas les lois qu'on a créées en 2006. Même avant 2006, les lois existaient. Même pendant la colonisation, il y avait des lois.
Le problème, c'est la matérialisation, parce qu'il y a plusieurs lois. La matérialisation de ce qu'est la loi. Ah oui. La mise en application, comme vous avez posé la toute dernière question. Par exemple, on avait le problème de la gratuité. Elle n'était pas d'application, mais elle était dans la Constitution, elle était écrite. Devrions-nous dire parce que la gratuité était dans la Constitution, c'est qu'elle était déjà d'application? Non. Ici, le problème d'application de ces lois-là. L'état de droit existe. L'état de droit ne cesse pas d'exister parce qu'on a arrêté Kabound. Arrêter quelqu'un fait partie de l'état de droit. Arrêter, c'est les droits, non? Relaxer, c'est les droits. Ce n'est pas parce qu'on arrête les gens, qu'ils soient politiciens ou journalistes, que l'état des droits cesse d'exister. Mon co-débatteur a parlé de certains actes posés par le chef de l'État qui vont à l'encontre du respect de la Constitution ou de la loi du pays. Il n'a pas étayé cela. Il n'a pas donné les cas précis, mais je pense à ce qu'il voulait faire comme référence. Je suppose qu'il voulait parler, par exemple, de la nomination des juges. Parce que ce sont les premiers actes posés par le président qui ont brouillé nos relations avec les FCC. Parce que là, c'était les FCC, c'est ce qui m'a orienté de ce côté-là. Je crois que nous devrons lire la Constitution. Est-ce que le chef de l'État, la Constitution permet au chef de l'État de remplacer les juges de la Cour constitutionnelle? Oui. Heureusement, j'avais pris soin parce que je savais que cela pourrait faire partie de notre débat, d'essayer un peu de voir. La Constitution va devenir, parce que je savais que vous n'apportez pas très souvent. Je pense l'article 150 alinéa 3. Le magistrat du siège est inamovible. Il peut être déplacé. Vous comprenez déjà? Les juges de la Cour constitutionnelle sont des magistrats du siège. Il peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire, déjà, non, je suis en train de parler avec des évidences. Parce qu'il a parlé de ce qui a brouillé nos relations avec les FCC, c'est ça les dossiers. Ah oui. C'est pourquoi je suis arrivé là. Donc, le juge peut être déplacé suite à une nomination nouvelle. Est-ce que ces juges-là avaient eu des nominations nouvelles? Oui. Alors, de quoi on se plaint? De quoi on se plaint que l'état des droits n'existe pas parce que le premier geste posé ombre nos relations? Non. Il ne faut pas prendre... Vous m'avez invité à la raison. Voilà la raison que je viens d'évoquer. Auriez-vous le courage maintenant de regarder droit dans votre caméra pour dire à la population que sur ce point-là, d'abord, j'ai raison parce que le déplacement des juges a eu lieu. Ce qu'on refuse, c'est de les écarter du circuit. Mais si vous les nommez à d'autres fonctions nouvelles, vous pouvez les remplacer. Il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, vous semblez avoir des leçons à donner, mais ce sont les mêmes sujets que vous défendiez autrefois à travers votre chef. Donc ce n'est pas parce que vous devenez opposant que les droits ont changé. C'est les mêmes droits qui existaient lorsque nous étions ensemble avec vous. Donc je crois que l'état de droit existe et personne ne peut me démontrer sur ces plateaux que l'état de droit n'existe pas suite à certains actes posés par le chef de l'État. Nous allons y passer. Personne ne peut les démontrer avec des preuves à l'appui. Ok, vos minutes sont épuisées. Maître Ghislain, on revient. Justement, Maître John Kolela voulait deux preuves tangibles qui démontrent réellement que l'état de droit n'existe pas réellement en République démocratique du Congo parce qu'il fait référence, parce qu'aujourd'hui vous êtes à l'opposition, vous-même, autant que Jean-Marc Kabound était aussi au sein de l'Union sacrée, avec le chef de l'État actuel, ce sont de mêmes lois que vous avez défendues. Aujourd'hui, opposants, vous vous séparez de lois et vous dites pas d'état de droit. Quels sont les éléments clés qui définissent l'état de droit? Pour vous, qui définissent l'état de droit, ce n'est pas dans le sens que vous comprenez, mais dans le sens contraire. Ben écoutez, il n'y aura pas de définition personnelle. C'est la science, elle existe et les normes existent, les notions sont universelles. Mais avant d'y aller, je continue parce que nous sommes dans un débat, je dois le rencontrer, c'est mon devoir. Ici, Sierre John Kolela affirme, il dit d'abord que, parce qu'il persiste, parce que c'est quand même étonnant. Quand je l'ai invité à la raison, je pensais qu'il pourrait cesser immédiatement avec cet amalgame, je dirais même cette ambivalence au sujet de la résidence surveillée et la détention à Makala. La prison centrale de Makala, c'est un lieu
Tu as parlé des résidences temporaires et des résidences définitives. C'est toi qui as parlé de ça d'entrée de jeu. Nous parlons de la résidence La surveillée. prison, c'est une résidence temporaire. Non. Alors, La prison est un lieu d'incarcération. Comprenez? La prison est un lieu d'incarcération. Normalement, chez nous, on n'a pas de maison d'arrêt pour qu'on ait des lieux de détention. Parce que la détention et l'incarcération, c'est deux choses différentes. Je pense que ce n'est pas lui qui va me contredire. On incarcère quelqu'un, un sujet de droit, qui a déjà écopé d'une sanction ou d'une peine définitive ou carrément qui pourrait connaître de recours, mais il peut être donc incarcéré juste après le prononcé de la sentence. Mais cependant, quand je parle de détention ou carrément quand je parle des résidences surveillées, je ne vois pas la prison de Makala. Et pour les cas, parce qu'il a persisté dans cette voie, j'aimerais aussi lui dire qu'il devrait d'ailleurs améliorer les termes qu'il utilise, parce que le procureur général de la République n'existe plus. Il a parlé de PGR. Il existe maintenant le procureur général près la Cour de cassation. Donc il n'y a plus de parquet général de la République. Déjà ça, il faut corriger, M. John Kolela. Et aussi, il y a ce que vous avez semblé dire que le procureur général près la Cour de cassation aurait apprécié, selon lui, que l'honorable Jean-Marc Kabound serait un danger ou mettrait en danger les éléments de sécurité qui seraient assignés à sa garde. Avec une si foule on le renvoyait qui chez met du lui à tous les temps. Fort malheureusement, c'est faux. C'est tout à fait ce que vous voulez faire croire à l'opinion. Il faut éviter de diaboliser les acteurs C'est politiques. ce qu'on a vu réellement, sur le boulevard du 30 juin. Félix, sur le boulevard du 30 juin. 2 fois. Sur le boulevard du 30 juin, il y a eu des brutalités. Et les brutalités, les vidéos existent, venaient du camp. Donc des éléments déployés, parce que c'est déjà une coutume chez nous. Quand on déploie les éléments de police, ils viennent brutalement. Il n'y a pas de méthode de sommation douce chez nous. Alors, je ne voudrais pas aussi surtout faire un débat sur ce qui est connu de tous. Ok, allons-y. Cependant, il parle de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il en était le conseiller lors qu'il était vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale au bureau Mabunda, avant qu'il ne soit limogé juste après. Vous allez comprendre qu'il a bénéficié de la garde de nos éléments de police comme premier vice-président de l'Assemblée nationale et à la même résidence. Jusqu'à ces jours, étant député national, il a quelques éléments de police commis à sa garde. Il n'y a jamais eu d'incident. Les militants ou carrément les sympathisants de Jean-Marc Kabound connaissent que c'est un homme d'État, il est sécurisé par les policiers. Et même dans l'escorte pour aller répondre aux différentes auditions, il n'y a jamais eu d'affrontement. Ce sont des faux fuyants. Le procureur général près la Cour de cassation, M. John Kolela, n'a pas le pouvoir de faire obstruction à une décision, à une ordonnance de la plus haute juridiction de notre pays, en l'occurrence la Cour de cassation. La Cour de cassation a rendu une ordonnance le 12 août 2022 pour se conformer. Et c'est là d'ailleurs, pour notre part, la Cour de cassation avait auguré un retour au bon droit. Parce que contrairement aux actes irréguliers posés par le procureur général, qui avait placé sous mandat d'arrêt provisoire l'honorable Kabound, ces actes ne pouvaient trouver ni des références ni des motivations légales possibles. Parce que la loi portant procédure devant la Cour de cassation, à ses dispositions 76, décline clairement ou carrément dispose clairement de comment pourrait être menée une procédure à l'endroit d'un parlementaire. Vous avez été un parlementaire. Je ne ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Réécrit. Parce que bien que l'alinéa premier de l'article 76 admet que les règles générales d'une instruction dans le cadre dans une affaire pénale soient applicables, mais l'alinéa D dit clairement que en ce qui concerne l'utilité ou la nécessité de la mise en détention, le juge de la Cour de cassation est le seul. Le législateur dit qu'il est le seul. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc cette décision ne revenait en aucun cas au parquet général. Alors, le parquet général, poursuivant l'honorable Kabound, pouvait, dans un premier lieu, parce que ne représentant aucun danger de fuite, pouvait déjà envoyer sa demande ou présenter au juge qu'il était nécessaire qu'on puisse le placer en résidence surveillée. Et on devrait directement appliquer la détention à résidence surveillée. Le bureau Minakou
a connu un cas, parce qu'il faudrait ici qu'on parte un peu avec des cas jurisprudentiels. Lorsque avait été arrêté et détenu illégalement Jean-Bertrand Wanga, Ah oui. mais écoutez, c'était pour des infractions contre le pouvoir de Joseph Kabila. Mais le président Minakou à l'époque, bien qu'étant de A la refusé. famille politique de Joseph Kabila, a écrit. On n'a même pas vu de manifestations, on n'a même pas vu des acteurs politiques s'y mêler. C'est le président du bureau qui a pris ses responsabilités, qui a écrit au procureur pour le rappeler les dispositions. Vous avez été parlementaire, c'est au Parlement que ces lois ont été votées. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir les tordre pour que vous puissiez nous faire accepter donc une démarche extra-légale telle qu'a été fait au niveau donc du parquet général. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun ne pouvait et ne peut jamais se retrouver là où il est. Il est là où il est parce que seulement on marche sur le droit. Le droit veut que... C'est-à-dire le droit ne pas respecter. Écoutez, je vous ai dit une chose. Le droit n'est pas... Félix, ne pas respecter. Cher Félix, oui. Je vous ai évoqué 3 caractéristiques d'un état de droit. L'égalité de tous les sujets de droit, la séparation de pouvoir et ensuite l'indépendance de la justice. Vous allez comprendre, pour notre part, nous dénonçons l'instrumentalisation de la justice. Qui instrumentalise la justice? Parce que l'indépendance de la justice... Parce que c'est la même justice que vous avez, Ghislain, de ces mots, parce que le téléspectateur nous regarde, c'est un débat tout à fait scientifique, on partage des idées, nous parlons en République. Autant que vous étiez à l'Union sacrée, c'est la même justice que vous avez applaudi. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes directement à l'opposition et même cette justice change directement? Le Congo l'éveille justement. À moins. Ou bien vous étiez en train de faire l'hypocrisie au moment où vous étiez au pouvoir. À moins qu'on soit extraterrestre, nous sommes au Congo, nous sommes sur la Terre. Lorsqu'il y a une situation d'injustice, lorsqu'il y a une démarche qui viole les textes et que autour de tous ces scénarios, nous voyons des voitures non immatriculées passer vers les instances judiciaires et influencer d'une manière ou d'une autre les décisions prises par les magistrats. L'arrestation de Jean-Marc Kabounda est influencée. Écoutez, nous sommes acteurs politiques, nous faisons un débat scientifique, mais nous restons politiques. Bah oui. Donc nous avons des informations. Mais on donne combien de temps chacun? Il est en train de chuter. Si vous le je suis en train de voir. Permettez que je chute, parce que moi, d'abord, je n'ai pas encore évoqué les premiers critères qui est l'égalité des sujets de droit. Je n'ai pas évoqué la séparation de pouvoir, parce que là, c'est un grand débat encore entre lui et moi. Mais je vous parle de l'indépendance de la justice qui est compromise, parce que rien ne peut justifier les comportements 30 secondes. Du procureur général près la Cour de cassation dans ses actes irréguliers posés à l'endroit de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda. L'état des droits, dans un état des droits, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait le respect des normes. Et il faut qu'il y ait la validité des normes ou de toute démarche en conformité à la norme supérieure la plus immédiate. Partons de la Constitution. La Constitution, dans son article 107, prohibe des poursuites judiciaires à l'endroit d'un parlementaire en ce qui concerne ses opinions et ses votes. Qu'est-ce qui peut justifier l'acharnement politique transplanté en une procédure judiciaire vicieuse? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Merci. Si ce n'est pas l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. On revient après avec vous, Maître Ghislain. C'est 5 minutes. Je respecte l'heure ici. Maître John Kolila, vous venez juste de suivre avec... il étale au moins ce dossier de Kabon qui fait en moi... remettre l'état de droit aujourd'hui sous Félix Tshisekedi en cause. Il dit tout simplement que la loi n'était pas respectée. Chers amis, il a cité l'article 107 de la Constitution. Nous allons la lire. Nous allons lire l'article 107 de la Constitution. Heureusement, j'avais pris soin d'écrire ça aussi. Article 107 de la Constitution, c'est ce qui est aussi, on a repris au niveau du règlement intérieur. Il dit que je suis législateur, on a fait ça. Il ne faut pas prendre les choses en partie pour tenter de justifier. Et encore, il était souple, il nous a dit que nous sommes en politique, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il voulait mettre un peu quelques mensonges pour justifier que nous sommes aussi en politique, donc c'est permis. Nous allons lire l'article 107. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de son métier. Monsieur, dans l'exercice de son métier. Et la loi continue.
dans l'exercice de ses fonctions, ne peut, en cours de session, être poursuivi, arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation du Parlement. C'est-à-dire, veut dire cet article? Ça ne veut pas dire que la poursuite d'un député est prohibée. C'est-à-dire que la poursuite d'un député est réglementée. D'abord, on ne dit pas qu'un député ne peut être poursuivi pour ses opinions. Les opinions que Kabound a fait, ce n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. C'était dans, un politicien, dans quel exercice? Permettez, un politicien invite les gens chez lui pour mentir. C'est-à-dire qu'il a menti. Hein. Exactement. Il a menti. Ce que Kabound a dit a menti. Permettez, sinon là vous êtes dans non, allons-y. Ce sont des questions que je... Il invite les gens, étant que politicien, qui veut créer son parti politique pour annoncer qu'il vient de quitter l'UDPS. Quitter l'UDPS ne fait pas partie de l'opinion parlementaire. Ce n'est pas une loi qu'on était en train de traiter. Ça, c'est une opposition politique à lui qui n'a rien à voir avec le Parlement. Ça ne concerne pas l'opinion émise au moment de l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas dit que lorsqu'un député entre dans ma maison pour voler, il faut qu'on puisse dire que non, ne laissez pas cet député. Là, c'est une infraction à part qui n'a rien à voir avec l'exercice de ses fonctions. Et même dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il n'est pas dit qu'il n'est pas poursuivable. Il est poursuivable sous condition d'élever ses immunités. Est-ce que ces conditions-là n'ont pas été remplies? Est-ce que ça a été respecté? Parce que les autres veulent en savoir, est-ce que l'immunité de Jean-Marc Kabound a été... C'est là où je vais arriver. Il y a deux cas. Si les députés, on les trouve en flagrant délit, on l'arrête, on les juge sans demander même l'autorisation. Comme on avait fait avec Jacques Mamba. Exactement. Là, c'est en flagrance. Mais si ce n'est pas en flagrance, on demande l'autorisation au niveau des bureaux et le bureau accorde cette autorisation, ce qui est fait au niveau de l'honorable Jean-Marc Kabound. L'autorisation a été l'autorisation est donnée, mais aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il est prohibé, on dit que prohibé de poursuivre un député à cause de ses opinions. On oublie même de compléter que non, à condition qu'on demande l'autorisation. Est-ce que toutes ces formalités-là, toutes ces procédures-là ont été faites pour Jean-Marc Kabound? Oui, ça a été fait. Et aujourd'hui, tu as peut-être ta définition, c'est question d'école aussi, de définir ce que c'est la résidence surveillée pour toi. Mais il y a des juristes qui soutiennent que la prison est une résidence surveillée. Et pour le cas de Jean-Marc Kabound, s'il reste aujourd'hui en prison, c'est parce qu'il n'est pas à mesure de prendre en charge. Vous voulez nous dire ici que chez lui, il a des policiers, on n'a jamais... Oui, les circonstances ne sont pas les mêmes. Ici, nous sommes devant une circonstance où quelqu'un a des problèmes vis-à-vis de la justice et ces militants sont en train de marcher. Vous avez vu la dernière marche qu'il y a encore. Donc, il ne faut pas faire semblant pour dire comme si c'est Jean-Marc Kabound qui a toutes ses fonctions et qui exerce seulement comme ça. C'est quelqu'un qui a des démêlés avec la justice et que ces militants sont en train de réclamer. Le procureur général est dans le droit d'apprécier l'endroit où il peut se sentir que la personne sera en sécurité et c'est pour son bien. Donc, moi, je persiste encore pour dire que l'état des droits existe bel et bien. Toute la procédure pour demander l'autorisation auprès du bureau de l'Assemblée a été effectuée et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound est en train de payer les prix de ses propres fautes, de ses propres erreurs. L'infraction reste une infraction, on doit les juger. Avant que vous puissiez chuter, je vous pose cette question en direct. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui Jean-Marc Kabound est en train de subir, ce n'est pas un secret politique, comme l'a dit Justin, un acharnement politique sur Jean-Marc Kabound? Non, c'est là où moi je dis qu'ils ont vu le véhicule sans plaque d'immatriculation aller au... Aller donner des injonctions au niveau de la prison pour au moins que Jean-Marc Kabound puisse rester. Est-ce qu'il fait peur? Il est interdit aux véhicules sans immatriculation de passer par là. Et toi, tu faisais quoi? Tu étais là en train d'observer pour attendre voir ce véhicule-là qui va passer? Vous voyez que vous pouvez mentir, mais vous ne pouvez pas mentir tout le monde. Donc toi, tu as estimé qu'en ce moment-là, tu étais là, tu as vu le véhicule passer et tu sais que quand ils sont entrés, c'est pour parler de Jean-Marc Kabound. Tu as été à l'intérieur et tu as suivi la discussion. Et qu'est-ce que toi tu faisais? Donc toi aussi, tu étais parti pour influencer. Donc, moi je pense que ce sont des faux fuyants. Jean-Marc Kabound a parlé. La justice du pays est là pour rétablir l'ordre et rétablir la vérité. Donc, il est normal qu'on l'interpelle. Jean-Marc Kabound il n'y a pas encore une décision pour dire que non, il est arrêté parce qu'il est coupable. Il est encore présumé innocent. Il doit présenter les arguments de sa défense.
s'il démontre qu'il a raison, il sera relaxé. On ne peut pas avoir peur de la justice de son pays. Un citoyen normal doit accepter d'aller éclairer la justice de son pays. Il ne peut pas en avoir peur. Alors, on va un peu entamer les derniers sujets qui concernent cette actualité aujourd'hui qui bouge toutes les lignes. À Kinshasa, c'est bien le salaire reçu par un député national. Déclaration Fayulu Sessanga confirmerait que... Ils confirment, je ne pourrais pas parler au conditionnel, j'affirme, parce qu'ils ont dit un député touche au moins 21 000 $. On commence avec vous. Gislain Mwangi, est-ce que ça vous fait aujourd'hui bien en écoutant ces genres de déclarations? Beaucoup y pensent. Est-ce que c'est une réalité? Parce qu'il y a certains de députés qui parlent qu'un député national touche 16 millions de francs congolais, ce qui équivaut à 8 000 $. D'accord. Vous allez me permettre, Félix, que je réplique aussi rapidement. Dans vos minutes. Alors, M. John Kolela dit que Jean-Marc Kabound serait incapable de se payer une chambre d'hôtel dans le cas où... C'est pas ce que j'ai dit. Je peux éclairer pour Mais vous avez dit que le procureur général a trouvé qu'il était incapable de payer une chambre. Je n'ai pas dit... Attendant, je vais éclairer pour que tu puisses bien répondre. D'accord. Je n'ai pas dit qu'il est incapable de payer une chambre d'hôtel de 1 000 $ ou bien de 500 $, non. Je dis qu'il serait incapable de prendre en charge l'hôtel. Parce que l'hôtel, là où on peut les garder, en prendre en charge. C'est-à-dire qu'il y aura des policiers qui doivent garder. Mais aussi, ce n'est pas l'hôtel qui doit coûter, par exemple, 1 000 $. Non, ça peut lui coûter même 15 à 25 000 par jour. Ok, c'est bien noté. Alors, je trouve que je suis face à John Kolela, qui est à la fois député honoraire. Il est dans la ville de Kinshasa, tout comme il peut avoir fait le tour du Congo. Mais il ne connaît pas les tarifs des hôtels au Congo. Je ne connais pas parce que je fréquente des hôtels 5 étoiles de Kinshasa. Je ne connais pas un hôtel où une nuit coûterait 15 000 $, à moins qu'ils disent d'une facture d'une période donnée. Ah oui. Mais pour une nuit ou pour autant de nuits que Jean-Marc Kabound a passé à Makala, jusqu'à présent on peut compter 3 semaines. Je ne vois pas, même avec les tarifs de l'hôtel Pullman ou carrément de Fleuve Congo Hôtel, si ça pourrait coûter. Ou carrément, il voudrait me faire entendre que le procureur va demander à Jean-Marc Kabound de prendre des suites VIP pour sa résidence surveillée. Là, je pourrais accepter ces tarifs. Vérifiez les tarifs, cher John Kolela. Vous aurez la réponse tantôt. Alors, allons-y. En ce qui concerne ces allégations, ce sont des allégations fausses. Je l'entends dire que je suis en train de mentir et tout. J'ai beaucoup d'estime pour lui, à tel point que même quand il ment, je ne sais pas dire qu'il a menti. Mais au moins, j'apporte mes mes contradictions, tout en estimant que ce qu'il a dit, dans la limite du possible, il a dit ce qui est contre-vérité. Effectivement. Mais, cher John Kolela, je ne suis pas un menteur. Je ne passe pas pour mentir ou carrément pour déformer le droit et me faire apprécier par le sbire du régime Tshisekedi ou me faire apprécier par le président Tshisekedi à ce que au finish j'aille un poste. Ben écoutez, je l'ai dit parce que certainement allons-y dans le les postes sont déjà rendus, il n'y en a plus. Dans une démarche politicienne, toute communication, surtout celle qui tend à dénaturer les normes, dénaturer les réalités, comme il le fait, il y a quand même en retour quelque chose qu'on attend en tant que politique. Mais moi, je passe aujourd'hui comme un apôtre du changement, parce qu'avec l'honorable Jean-Marc Kabound, nous annoncez le changement. Nous avons choisi. Vous annoncez le changement avec Jean-Marc Kabound. Nous avons choisi de quitter le pouvoir, quitter les régimes. Vous n'avez pas choisi, on vous a exclu. Mais laissez ces montants d'antenne, vous allez les dire. Nous avons choisi de quitter ces avantages-là parce que Jean-Marc Kabound était au-dessus de toute la hiérarchie de la machine politique du pouvoir. Monsieur John Kolela a travaillé sous son leadership et sous son autorité. Il ne va pas le contredire. Nous avons accepté de laisser tout ça parce qu'il faut maintenant lutter pour le changement pour lequel le peuple congolais avait accompagné. Avant, vous étiez en train de lutter pour... Nous avons lutté pour le changement, mais arrivé au pouvoir, les appétits du pouvoir ont détourné la démarche. Il milite quelques qui vous restent. Je réponds rapidement. Par rapport à ce qu'il a dit, en tant que parlementaire, il m'a dit que lorsque le constituant évoque à la disposition 107 la prohibition ou carrément interdit des poursuites judiciaires à l'endroit d'un parlementaire, c'est là, dans l'exercice de ses fonctions, je n'ai pas omis, je n'ai pas refusé de les dire. Alors, je voudrais vous poser une question. Quand est-ce qu'un député national ou un parlementaire carrément entre en fonction? Parce qu'on ne peut donc faire l'exercice de ses fonctions
que lorsqu'on est entré en fonction. Vous êtes élu dans une circonscription, la CENI publie le résultat provisoire, la justice valide ces résultats pour un député national, donc la Cour constitutionnelle, et vous devez entrer en fonction pour en fait exercer les fonctions des députés. Quand est-ce qu'un député national entre en fonction? N'est-ce pas avec la validation du mandat par la plénière? Il devient député national. John Kolela n'était pas député national que quand il était dans ses plénières. Non, c'est faux. Il a travaillé dans des commissions parlementaires. Il a été dans les vacances parlementaires comme député national. Alors, il ne quitte pas sa fonction. Un parlementaire, notamment un député, ne quitte pas la fonction parlementaire pendant que le mandat est en cours. Voilà pourquoi. Laissez-moi parler. Voilà pourquoi, dans cette disposition, M. John Kolela, les législateurs évoquent les possibilités. Il prohibe les poursuites pour des raisons d'opinion et de vote, et en même temps évoque pour des cas essentiels, si poursuite pourrait être engagée, il évoque pendant la plénière, pendant la session. Pendant la session, il évoque les modalités de poursuite. Il faut une autorisation préalable de la plénière. Et pendant les vacances, les législateurs évoquent une autorisation de poursuite à obtenir au niveau du bureau. C'est pour vous dire que dans l'esprit, laissez-moi terminer, c'est très important. Dans l'esprit du constituant, on est parlementaire depuis la validation du mandat jusqu'à la fin du mandat. Pendant le plénière, pendant les sessions, tout comme dans les vacances parlementaires, on garde sa fonction, même si vous êtes invité sur le plateau des télévisions, vous êtes député national. Les propos que vous tenez, les discours que vous aurez sur les regards ou le contrôle du gouvernement ou carrément sur les critiques sur le pouvoir si vous êtes de l'opposition sont tenus pas par un commun des mortels, c'est par un parlementaire qui a le pouvoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. 21 000 $. Mais écoutez, je vais y revenir. Non, vous allez revenir. Vous allez revenir. Parmi les raisons. Oui, vous allez revenir. Vous allez revenir. Ok, vous allez revenir. Et je vous dis que c'est pas Fayoulou. Non, laissez. C'est plutôt le président Kaboul qui en est l'auteur. S'il vous plaît, j'en prends. La parole. Il faut respecter les minutes. John Kolela. 21 000 $ aujourd'hui, Fayoulou fait des déclarations. Ces 100 gars confirment et les autres en disent, même ceux de Jean-Marc Amonde disaient on avait déjà parlé. Aujourd'hui, un peu un pouvoir qui tout, ça passe dans les institutions de la République. Ok, je vais répondre. Je m'en vais d'abord répliquer à ce qu'a dit mon co-débatteur. Jean-Marc Amonde n'a pas choisi de quitter le pouvoir. On l'a chassé. Par qui? Par nous, le pouvoir. Et à l'UDPS, et dans l'exercice de ses fonctions, on l'a chassé en tant que premier vice-président. Jean-Marc Amonde a tweeté qu'il va démissionner. Non pas parce qu'il y avait problème au niveau de gestion des pouvoirs, mais parce qu'il était auteur d'un comportement incivique sur la voie publique. Il n'a pas commis un seul forfait, il en a commis plusieurs fois. Il a troué les pneus des pauvres citoyens à plusieurs reprises, et il a ravi l'arme d'un militaire parce qu'il voulait jouir de sa liberté de circuler. Sa liberté de circuler ne lui donne pas le droit de se faire justice. Parce que l'armée a réagi, il a tweeté qu'il va démissionner. Ce n'était pas un problème de conflit de gestion du pouvoir. Tout le monde le connaît et l'histoire ne changera jamais. Jean-Marc Amonde a dit qu'il va démissionner. Au niveau du parti, nous avons dit ok, démissionne maintenant. Il a pris 5 mois, il a refusé de démissionner. 5 mois. Jusqu'au moment où on l'a exclu du parti. Monsieur, cette histoire ne changera pas parce que tu parles à la télévision ou bien parce que tu t'exprimes correctement. Ça reste ainsi. Jean-Marc Amonde est victime de son ivresse du lait. C'est-à-dire il se prenait trop. Oui, la boulimie du pouvoir. Donc, c'est ici où je dis que à sa première préoccupation, je n'ai pas dit qu'une chambre d'hôtel coûtait 15 000. Dans pareilles circonstances, quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, quelqu'un qui est un politicien, qui a des militants qui peuvent venir les réclamer à tout moment, aller dans un hôtel, le propriétaire de l'hôtel peut se sentir un peu touché. Même les clients qui pouvaient fréquenter l'hôtel peuvent diminuer. Et là, c'est une autre circonstance, une autre négociation qui commence. Vous pouvez prendre cet hôtel-là, parce que les clients ne viendraient pas dans pareilles circonstances, on peut vous faire louer cher. C'est ça la logique dans laquelle je suis parti. Donc je ne mens pas. Je dis la vérité. Alors, parlons à faire 21 000 $. Il dit que c'est Kabound qui a commencé ça. D'abord, je lui rappelais que oui, j'ai travaillé avec Kabound, non pas parce que lui a voulu, mais parce que je suis membre du parti et les postes étaient partagés dans ce sens-là. C'est-à-dire les postes n'étaient pas donnés par Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas lui qui a donné, c'est les partis qui a désigné les gens et j'ai été là-bas. Je le remercie parce qu'on a travaillé. Mais tu sais ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que tu sais que tous les membres des cabinets ne touchaient pas leur salaire pendant les 2 années qu'on a passées?
Est-ce que tu le sais? Parce que tu en as évoqué, tu voulais qu'on en parle? Car vous n'avez pas touché vos Attendez. salaires, autant de Jean-Marc. Vous avez attendu plus de 2 ans pour vous plaindre. Attendez. Alors, c'est parce que tu me donnes l'occasion d'en parler. On peut parler, tu veux? Et alors? Alors, parlons-en. Parce que c'est mon timing. Demandez à tous les membres des cabinets, toute personne qui devrait toucher 4 500 $, on lui donnait 3 000. Toute personne qui devrait toucher 3 500, on lui donnait 1 800. Toute personne qui devrait toucher 2 800, 2 500, 2 000, 2 300, 1 500, 1 000, on donnait 300 $. C'est dû à quoi? Vol. Par C'est du qui? vol. Qui Par le volait? Kabound. Kabound, Parce que tu veux qu'on en parle. Voler le personnel. Tu veux savoir les raisons pour lesquelles je ne suis pas rentré dans le deuxième cabinet? C'est ça la raison. En moins, on perd. John Collet, Non, là. je l'ai dit. C'est une vérité, ça. C'est une vérité. Si Kabound peut aller avec moi en justice, ça sera une bonne chose, parce que je l'ai dit. Alors tu veux qu'on en parle de celui que tu as en train de défendre? Allez-y. Je vous dis que toutes les personnes là qui ont volé leur argent là, tu sais pourquoi? Dans le cabinet Mabunda, tous les 7 cabinets, tout le monde est nommé. La décision de nomination de tous les 6 était là. Mais seul celui de Kabound n'était pas là. Parce qu'il voulait que les gens continuent à toucher à la main pour qu'ils volent cet argent. Voilà la vérité. Je sais que peut-être que je connais Kabound, c'est que j'ai ça. Moi, je le connais depuis le Kassi, depuis le Katanga. Il y a une double personnalité à cet homme-là. Les jours, tu les découvres. Alors, 21 000 $. 21 000 $. Moi, je dis que j'ai la chance d'avoir une femme députée de cette législature. Ah oui, votre femme est députée nationale. Exactement. On a dit que le député touche 21 000 $ depuis le mois de janvier de cette année. C'est faux et archi faux. Les députés touchent 14 millions de francs congolais comme émolument et environ 10 millions comme ce qu'on appelle invisible. En principe, ce sont des primes. Ce n'est pas 21 millions. Ce n'est pas 21 millions, comme Fayulu l'a dit. Depuis janvier, et les autres, hein? Je pense que si j'avais le temps, je pouvais entrer dans le message que j'ai publié dans certains groupes des réseaux sociaux par rapport, parce que ces émoluments et ces invisibles-là, depuis cette période de Mbosso, ça passe par la banque. Ça ne se fait pas à la main comme autrefois. Donc, Delis Esanga, qui est député national, qui a parlé de ça, il a le message de sa banque qui lui arrive dans le téléphone quand les émoluments entrent. S'il n'a pas le message, il peut aller prendre le bordereau de ceux qui entrent au mois de janvier, au mois de février, pour publier. Parce qu'il a ça. Il peut le demander. S'il ne peut pas demander c'est auprès de Mbosso, il peut aller demander ça auprès de sa banque. Donc il y a moyen de prouver noir sur blanc ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas. Donc, moi je pense que c'est un faux débat que les gens cherchent tout simplement. Ce que nous touchons, ce que les députés actuels touchent, c'est ce que nous on touché même notre fois. Dans notre législature de 2011 à 2018, on avait ces 8 000 $, on avait ces mêmes invisibles qu'il fallait nous toucher, qu'ils ne dénonçaient pas. Et aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui s'en prendre le 21 000, dire que. Non, je pense que. Aujourd'hui ce pouvoir, mais. Je pense que si Fayulu, parce que Fayulu a des députés, Sanga est un député. Lui, Kabound est un député, c'est-à-dire qu'il connaît la vérité. Ils peuvent prendre leur bordereau depuis le mois de janvier de cette année et le mettre sur la place publique et on va couper court à cette discussion. Qu'ils prennent les bordereaux de janvier, de février, jusqu'à ces mois ici, qu'ils publient ça sur les réseaux sociaux et on verra combien d'argent entre dans son compte et chacun, on coupera court à ces débats et chacun restera calme pour dire que le 21 c'est vrai ou faux. Parce que tout ce qu'on peut dire à ces jours... Vous étiez un ex-député national, aujourd'hui votre madame députée nationale. Est-ce qu'il y a des députés privilégiés au sein de l'Assemblée nationale? C'est qui touchent plus que les autres? Il n'y a pas de députés privilégiés. Je ne crois pas qu'il y a des députés. C'est vrai que je ne suis pas là, mais il n'y a pas de députés privilégiés parce que moi, je sais qu'il y a les députés de l'Union sacrée, il y a les députés de l'opposition, oui. C'est vrai que les députés de l'Union sacrée peuvent avoir leur propre réunion, là où ils se réunissent. Et s'ils se réunissent, ils se donnent par exemple le carburant, là c'est leur organisation interne. Là où les gens du FCC se réunissent aussi, on ne sait pas ce qui se passe quand ils vont à Kingakati et que Joseph Kabila donne de son argent. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. On revient avec vous pour clôturer, Maître Justin Mwangi, 3 minutes. Vous en avez à 3 minutes complètes en clôture de l'émission. Je pense prochainement, on va faire un débat encore tout à fait scientifique pour éclaircir certaines questions, surtout sur la séparation du pouvoir. Hein, aujourd'hui, qui beaucoup disent, ça pose problème en République démocratique du Congo. 3 minutes, 21 000 $. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, séparation de pouvoir, vous l'avez dit, nous vivons une dérive totalitaire parce que vous comprendrez que le Parlement aujourd'hui, pour nous, ou carrément le bureau de l'Assemblée nationale, répond de manière un peu plus infantile.
21 000 dollars. Pourquoi? On recommence un peu. 21 000 dollars. Écoutez, Éclaircissez. à tout ce que veut le pouvoir exécutif, contrairement à d'autres législatures où on a vu le Parlement défendre réellement ce droit, contrôler suffisamment le gouvernement, voter. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Voter suffisamment de lois. Je Ça vous se fait dirais pas que cette aujourd'hui. législature est la plus pauvre en termes de production des actes, des textes réglementaires. Il n'y a pas de loi. Mais au moins, Aujourd'hui, on vous dit, n'allez pas, vous n'allez pas en compter. qui touche 21 000 dollars. Nous allons, parce que je réponds à ce que vous disiez pour 21 000, nous allons pour ceux qui touchent 21 000, selon les dires de Sisanga et d'autres députés nationaux qui ont dénoncé. Vous allez voir que ceux qui touchent 21 000 n'ont pas produit assez de lois et n'ont pas fait assez de contrôle parlementaire. Malheureusement. Malheureusement. Il y a des salaires différents. Ton chef était au Parlement, il a fait quel contrôle? C'est mon temps. Laissez-moi. Kabound était au Parlement, il a fait quelle Vous étiez son conseiller parlementaire, il fallait. Le conseil parlementaire, ce n'est pas pour lui donner les initiatives, c'est pour le travail du Parlement. C'est mon temps. Je ne vous ai pas embrouillé, M. John Kolela. Il clôture. Vous avez parlé. Parce que moi, je ne vais pas ici faire un débat sur 21 millions. Les vérités sont claires. Et moi, je vous ai dit d'ailleurs, parce que je vous l'ai dit. Ah ouais. Ça, c'est Le peuple, comme il dit, mon président a été sur le fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il avait la gestion de député. Je peux vous le dire qu'en réalité, 21 000, c'est peu. Il y a trop. Les députés nationaux de l'Union sacrée. Parce que 21 000, c'est pour tout le monde. Comme il l'a dit, parce qu'il l'a dit ici, il a dit que c'est de l'Union sacrée, on les réunions, ils savent ce qu'ils touchent dans les réunions. Et je vous dis que additionner 21 millions à ce que ceux de l'Union sacrée touchent, ils ont 27 millions. $2 par mois. Par mois. Pour pas de loi produite, pour pas de contrôle parlementaire visible. Mais je voudrais exploiter mon temps utilement. Ouais. Il parle d'actes inciviques. Dans un régime où on veut parler d'état de droit, John Kolela soutient ceux qui violent le code de la route. Le code de la route n'est pas une norme à respecter dans un état de droit. Ouais. L'honorable Jean-Marc Kabound a eu une altercation avec un membre ou carrément un agent de la présidence qui venait avec son garde du corps à sens unique en violation du code de la route. En tant que bon citoyen, mettons de côté le mandat de député, mettons de côté la fonction du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout Congolais a le droit de faire obstruction à quiconque veut violer la loi ou exercer son pouvoir autrement. Merci, je pense. Je vous dis que les actes inciviques ont été soutenus par le régime que défend John Kolela. Ceux qui sont allés saccager la résidence de l'honorable Kabound, c'est parce que ils ont soutenu les actes inciviques de celui qui violait le code de la route et parce qu'ils avaient des règlements de compte politique à l'endroit de l'honorable Kabound qui était contre toute la démarche du régime qui n'est pas dans la logique du combat qu'ils ont mené. Je pense que John Kolela ne peut pas aujourd'hui. Il n'a pas obéi aux 5 Tshisekedi quand il leur a demandé de ne pas siéger. Donc, il n'a pas de leçons à donner sur la démarche logique du régime Tshisekedi. John Kolela, clôture l'émission. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas respecté les mots d'ordre d'un homme, j'ai respecté les mots d'ordre de la population qui m'a élu. Ah oui. Et aujourd'hui, vous faites des zélateurs de Tshisekedi fils. Oui, de toutes les façons. Je suis un homme libre. Le président Tshisekedi a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai la mienne et je m'assume. Je n'ai pas respecté son mot d'ordre, j'ai respecté les mots d'ordre de mes électeurs. Je suis un homme à féliciter. Tais-toi d'abord, c'est moi qui parle. Bon, écoutez, la séparation. Vous avez intervenu, je n'ai pas dit tais-toi. Je pense que vous devrez retirer ça. Non, normalement, les actes inciviques. Je pense que il ne dit pas tais-toi. Nous sommes sur un plateau de débat. C'est-à-dire quoi? Non, on ne dit pas tais-toi. Vous devez retirer ça. Tais-toi, c'est quoi? C'est-à-dire taisez-vous. Non. Taisez-vous et tais-toi, c'est différent. C'est différent. C'est le même verbe, mais 2-3 personnes différentes. Vous devez retirer ça, M. John Kolela. Alors taisez-vous. Retirez ça. Je retire ça, j'ai dit taisez-vous. Je retire ça, j'ai dit taisez-vous. Je vous laisse parler. J'ai dit taisez-vous. Taisez-vous, c'est moi qui parle. D'accord, c'est mieux comme ça. Ok. Les actes inciviques. Les actes inciviques, c'est celui qui est allé ravir l'arme ou bien c'est ceux-là qui sont venus chercher l'arme dans sa maison. Commencez par le code de la route. Commencez par le code de la route. Vous avez déjà. Le code de la route, nous acceptons. On le viole tout le jour. L'émission. Alors on va faire quoi? On arrête. Alors que tu veux dire que je ne dis pas tais-toi encore? C'est un débat. Non, allons-y. Voilà. C'est un débat. Vous avez déjà épuisé votre temps. Je vous vois, je pense que Maître John Kolela. Vous pouvez me réserver la même. Maître John Kolela, vous avez pris 3 minutes. Taisez-vous, non? Parce que vous parlez. Alors, Maître John Kolela, clôturez l'émission. Et quand vous êtes calme, je te demande encore de pas de te taire. Je dis ceci. L'acte incivique, oui, la personne qui part dans le sens unique, c'est un acte incivique. Merci. Mais si chacun doit se rendre justice,
il y aura des désordres. Vous ne pouvez pas soutenir à votre niveau que vous pouvez vous rendre justice vis-à-vis de celui qui commet l'acte incivique. Parce qu'il y a les lois que tu veux qu'on respecte. Il y a la police qui est là. Pourquoi vous ne pouvez pas faire intervenir la police ou bien prendre la personne, aller avec elle devant la police, que de vous rendre même justice en trouvant ses pneus? C'est ça le civisme, c'est trouver les pneus. On ne répond pas devant un acte incivique par le civisme non plus. C'est-à-dire vous tous deux. Aucune preuve. Aucune preuve? Oui. Ok, d'accord. On n'a aucune preuve, mais je demande à la population. Pure et simple. Vous parlez encore, mais je vais vous demander de vous taire. Ben, écoutez, c'est un débat, je réagis. On tais-toi, clôture Auguste. l'émission. Une minute, on clôture Alors, l'émission. Moi, Une je dis minute. que Ah oui. on parle de 25, de 27 000 $. Vous voyez que ce qu'ils disent. Il là. a ajouté Parce que, 27 000. de toutes les façons, il dit qu'on trouve les autres dans les réunions, mais les réunions ne les tient pas tous les jours, chaque mois non plus. Tu vois que tu es en train de mentir devant les gens. Et tu ne sais même pas mentir correctement. Merci. Nous clôturons par ici. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour un peu continuer la séparation du pouvoir. Hein. Aujourd'hui, Maître Gestin qui dit qu'il pose problème en République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout. En République démocratique du Congo, vous allez suivre la même émission demain à 11h et aussi mardi à 22h juste sur Amen Télévision. Et on continue sur ce programme. Merci à tous. Je pense qu'on doit suivre ces dossiers. Si les députés qui disent qu'ils touchent 21 000, au lieu de faire une confusion, hein, créer un peu des choses dans la tête de la population, moi je préférais mettre de preuves sur place combien vous touchez par mois. Et je pense, chaque fois quand vous êtes en train de faire de retrait au niveau de la banque, on vous montre, il faut toujours, il y a un extrait bancaire que vous pouvez aller demander pour que la population soit éclairée, non pas mettre la population un peu en confusion pour un peu révolter cette population. Merci, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'amour. Et surtout, je me rappelle cette phrase que je donne toujours raison, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, un jour qui a dit: parfois, le problème d'un homme congolais, c'est les Congolais lui-même. On se retrouve prochainement. Au revoir.